En question principale, je reconnais maintenant la députée de Darcy-McGee. Merci, Madame la Présidente. C'est tout le réseau qui souffre et les services sociaux ne sont pas épargnés. Cette semaine, nous soulignons la Semaine québécoise des personnes handicapées, mais dans une lettre ouverte, plusieurs groupes qui représentent cette population ont choisi de ne pas faire la promotion de cette semaine en raison d'une triste réalité, celle d'un gouvernement qui ne cesse de couper dans les programmes destinés à les soutenir et à leur donner une certaine dignité. Les années 2024-2025 ont été catastrophiques pour les personnes handicapées, qui représentent plus de 20 de la population québécoise. 1. Coupure dans les heures attribuées pour le chèque emploi-service. 2. Suspension du programme d'adaptation à domicile. 3. Coupure des contributions dans les contrats d'intégration au travail. Et 4. Le potentiel de tarification du soutien au domicile. Madame la Présidente, ce gouvernement a une responsabilité, et surtout en cette semaine. Qui va se lever debout pour défendre les personnes qui vivent en situation de handicap au Québec? La réponse de la ministre responsable des Aînés. Oui, Madame la Présidente, je vais prendre le volet de la question qui concerne le chèque emploi-service et le soutien à domicile. Et le chèque emploi-service, j'ai eu l'occasion de le mentionner, Madame la Présidente, c'est un programme qui est extrêmement important, qui permet aux proches aidants, aux parents et aux personnes elles-mêmes d'avoir un montant d'argent pour acheter eux-mêmes leurs services. Et le chèque emploi-service, Madame la Présidente, je voudrais vous montrer ça, là. En 2014-2015, à l'ère libérale, voilà ce qu'il y avait avec le chèque emploi-service. Puis regardez où on est rendu maintenant, depuis 2018-2019. Est-ce que le Parti libéral appelle ça des coupures? Des coupures dans le chèque emploi-service? Moi, j'ai de la misère à comprendre, là. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, le chèque emploi-service, Madame la Présidente, il est là pour rester. Il est là pour être consolidé comme programme, être amélioré. Et plus que ça, Madame la Présidente, il va faire partie intégrante de la politique nationale de soutien à domicile sur laquelle je travaille avec différents partenaires du réseau, Madame la Présidente. Oui, Monsieur le leader de Pouce officiel. Oui. Du tableau, s'il vous plaît. Monsieur le leader du gouvernement. Ça va nous faire plaisir de déposer le tableau pour démontrer à quel point les libéraux étaient avares, Madame la Présidente. Alors, consentement et pas de commentaire à cette étape-ci. Consentement pour le dépôt du tableau, s'il vous plaît. Alors, plus tard, dépôt du tableau. Première complémentaire. Merci, Mme la Présidente. Savez-vous combien de familles nous contactent à chaque semaine pour se plaindre des services qui ne sont pas là pour eux et pour leur famille? Le ministre des Services sociaux a déclaré cette semaine, et je le cite, « Notre gouvernement veut en faire plus pour les personnes handicapées. » S'il tient vraiment à ses propos, comme on dit en anglais, « Put your money where your mouth is ». Même Madame la Présidente, le ministre reconnaît que c'est Santé Québec maintenant qui prend les choix et non le ministre. Qui va se mettre debout face à Santé Québec pour défendre les personnes vivant en situation de handicap? Et je vous rappelle qu'on s'adresse toujours à la Présidente. La réponse... La réponse du ministre responsable des Services sociaux. J'aimerais rappeler à tout le monde, incluant la députée de Darcy-McGee, qui, je le sais, là, les investissements importants qui ont été faits pour les personnes en situation de handicap par ce gouvernement. Je pourrais vous dire qu'on a augmenté le budget de 40 là. Ce ne serait même pas commencé à décrire le changement qu'on a fait ici. 0,5 ans, agir tôt. Au niveau scolaire, on est en train d'établir avec le ministère de l'Éducation des étapes de transition de l'école à la vie adulte. Personne n'avait fait ça avant. Personne n'avait pensé qu'on avait besoin d'un plan de vie quand on sortait de l'école et qu'on avait un handicap, qu'il soit léger ou sévère, Madame la Présidente. Les parents nous ont demandé du soutien. On a donné le chèque emploi-service payé aux familles. On a augmenté le répit. Je continuerai tout à l'heure, Madame la Présidente, parce qu'il y en a un qui a fait beaucoup, c'est nous autres. Deuxième complémentaire. Merci, Mme la Présidente. En éducation, c'est 4 500 bris de service cette année. Agir tôt, on y réfère à agir tard parce que les listes d'attente sont interminables. Les parents et les proches des familles des personnes en situation de handicap sont physiquement et mentalement épuisés. Ils ne sentent pas qu'il y a un soutien. Il n'y a que des reculs de la part de ce gouvernement pour ces personnes-là. Peut-être que le gouvernement a augmenté les investissements, mais les personnes ne le ressentent pas. À chaque jour, ils vivent des reculs et des coupures. C'est honteux. Attention, ce mot. La réponse. Ah, mais la réponse de l'adjointe parlementaire de la ministre responsable des Indiens. Allez-y, nous vous écoutons.
Merci, Madame la Présidente. Je tenais à me lever aujourd'hui, Madame la Présidente, parce que jamais un gouvernement n'en a autant fait pour les personnes handicapées. Mes deux collègues l'ont mentionné tout juste avant moi. Nulle part ailleurs dans le monde, Madame la Présidente, on paye les fauteuils roulants, l'adaptation de domicile, le programme de véhicules adaptés aussi, les soins à domicile. Au Québec, on est vraiment les seuls au monde à offrir autant de paniers de services pour les personnes handicapées. Donc, Madame la Présidente, il n'y a pas de honte du tout à se lever aujourd'hui. Vous le savez, je suis moi-même maman d'un enfant handicapé et puis je suis très fière de ce que mon gouvernement fait.